Ça doit être le héros préféré de pas mal d'entre vous, vous avez été quand même pas mal en commentaire à le sous-estimer, en mode il est pas humain, il a pas super force, etc. Ok. En soi, c'est vrai, Batman est humain et il a pas de super pouvoir, contrairement à ses collègues de la Justice League. Mais quel humain, bordel! Pour rappel, il y a presque 2 ans, j'avais sorti une vidéo pour voir si devenir Batman c'était possible en vrai. Et on a vu que le gars, c'était très clairement plus qu'un surhomme. Comme il passe ses nuits à se battre et la journée en tant que Bruce Wayne, le gars il dort presque jamais. Il fait que des micro-siestes. Le pire, c'était dans le labyrinthe de la cour des hiboux, où il a tenu le coup des jours, sans dormir ni manger, en étant drogué aux hallucinogènes. Un vrai survivor à la hauteur d'un Bear Grylls. En plus de ça, personne de sain d'esprit ne pourrait tanker son entraînement. Rien que sa routine hebdomadaire, c'est 1 à 2 heures de muscu par jour, avec une grosse séance de 3h30 le mercredi. Et ça, c'est évidemment sans compter sa chasse aux criminels quotidienne. Il a également passé 10 ans à s'entraîner à toutes les situations possibles, dans des conditions bien extrêmes. Genre, il a affronté des dizaines d'ennemis pendant 28 heures d'affilée, avec un nouvel adversaire toutes les heures, et a même appris l'ingénierie avec du matos bon pour la casse, afin de sortir d'un tombeau. Résultat, on obtient Batman, un athlète surhumain, doué en presque tout. Arts martiaux, archerie, occultisme, escapologie, ingénierie, criminologie et j'en passe. Rien ne semble lui résister. Même sa force est surhumaine. Le gars il se bat avec des grands requins blancs ou Solomon Grundy et il porte une armure en acier hyper lourde contre Superman et arrive même à tanker ses coups. Alors qu'en vrai, armure ou pas, normalement t'es mort écrasé dans cette boîte de conserve. En même temps, faut être pas mal surhumain pour tanker toutes les épreuves qu'il a endurées dans sa vie. Le gars se briser la colonne vertébrale par Bane, pas de soucis, un peu de repos, il est de retour pour se venger. Affronter des surhommes bourrés de venin qui attaquent en groupe, aucun problème pour le battre. Porter une armure mortelle pour affronter un dieu et lui patater la bouche, un jeudi pour Bruce. Affronter en 1v1 Superman, l'homme d'acier, donnez-lui juste quelques cailloux verts et let's go. Franchement le gars, il est tout le temps bien préparé et je serais pas étonné de fou qu'il ait un spray anti-Spider-Man, comme son célèbre spray anti-requin, désormais canon. Et ça, il pourrait sûrement l'équiper sur un des nombreux Bat-véhicules de la Batcave. Ah vraiment, tu sens qu'il a quelque chose à compenser. Il a plusieurs Batmobiles différentes qui sont plus puissantes et résistantes que des chars d'assaut, en plus d'être boosté à la Nitro, façon Fast and Furious. Et dans les jeux Arkham, il se bat même avec. Et puis il a pas que ça. En véhicule, il a vraiment tout. Un Batwing aussi discret que rapide et offensif avec toutes ses armes, un Batboy vraiment super rapide équipé de lance-flammes, un Bat-Tank et canon sonique, et plein d'autres encore comme un putain de Monster Truck. Ah non vraiment, il y a vraiment tout dans son garage. Avec ses compétences et ses capacités physiques surhumaines, couplées à ses gadgets de fou et son garage rempli de dingueries au niveau militaire, on est d'accord pour dire que Batman n'a rien d'un humain ordinaire.